L'histoire complète de la révélation du Coran, le début de la mission prophétique, la révélation du Coran marque l'un des événements les plus importants de l'histoire islamique. Elle a transformé la vie du prophète Mohammed et changé le destin de l'humanité. Cette histoire retrace comment la parole d'Allah a commencé à descendre et comment le prophète a reçu sa mission. 1. Le contexte avant la révélation. Avant de recevoir la révélation, le prophète Mohammed vivait à la Mecque, une ville dominée par le polythéisme et l'injustice sociale. La société mécoise était marquée par l'adoration des idoles, l'injustice envers les faibles et les pauvres, les guerres tribales et l'inégalité entre riches et pauvres, l'abandon des valeurs spirituelles au profit du commerce et du pouvoir. Le prophète, connu pour sa droiture et son honnêteté, rejetait ces pratiques. Il cherchait un sens profond à l'existence et se retirait souvent dans la grotte de Hira, située sur le mont Nour, à quelques kilomètres de la Mecque. 2. La nuit de la première révélation, une nuit du mois de Ramadan, en l'an 610, alors que Mohammed méditait dans la grotte de Hira, un événement extraordinaire se produisit. L'ange Jibril, Gabriel, apparut soudainement et lui dit « Iqra, lis ». Pris de peur, Mohammed répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra fortement contre lui et répéta « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis. Ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, 96-1-5. Le prophète était bouleversé et terrifié. Il quitta immédiatement la grotte et rentra chez lui en tremblant. 3. Le réconfort de Khadija. À son retour, il dit à son épouse Khadija, « Couvrez-moi, couvrez-moi. » Il lui raconta tout ce qu'il avait vécu, encore effrayé par cette expérience surnaturelle. Khadija, radiyallahu anha, qui connaissait son mari comme un homme intègre et sincère, le réconforta en disant « Allah ne te délaissera jamais, car tu es bienveillant envers les autres, tu aides les pauvres, tu protèges les orphelins, tu accueilles les invités et tu viens en aide aux opprimés. » Elle l'emmena voir son cousin Waraka ibn Naufal, un érudit chrétien qui connaissait les Écritures anciennes. Après avoir écouté l'histoire, Waraka dit « C'est le même ange qui est venu à Moïse, Moussa. Si j'étais encore en vie le jour où ton peuple te chassera, je t'aiderai. » Le prophète, étonné, demanda « Ils me chasseront ?» Waraka répondit « Oui. Aucun prophète n'a apporté la vérité sans être rejeté par son peuple. » 4. Le silence de la révélation et la deuxième rencontre après cette première expérience. Mohammed ne reçut plus de révélation pendant plusieurs semaines. Il se sentait perdu, se demandant si ce qu'il avait vécu était réel. Mais un jour, alors qu'il marchait dans le désert, il vit Jibril remplissant l'horizon, lui disant « Ô Mohammed, tu es le messager d'Allah. » Cet événement confirma son rôle et marqua le début de sa mission prophétique. 5. Le début de la prédication secrète. Le prophète commença alors à transmettre le message, mais en secret. Il partagea d'abord la révélation avec ses proches. Khadija fut la première à croire en lui. Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, fut le premier enfant musulman. Abu Bakr as-Siddiq, son ami fidèle, accepta immédiatement l'islam. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, embrassa aussi la foi. Petit à petit, un cercle de fidèles se forma autour du prophète. Mais après 3 ans de prédication secrète, Allah lui ordonna d'annoncer publiquement le message de l'islam. 6. La révélation devient publique et les persécutions lorsque le prophète appela publiquement son peuple à adorer un Dieu unique, Allah, et à abandonner les idoles, les Créchites furent furieux. Ils commencèrent à persécuter les musulmans. Bilal ibn Rabah fut torturé sous le soleil brûlant du désert. Soumeya devint la première martyre de l'islam, tuée par les idolâtres. Ammar ibn Yasir et ses parents subirent de terribles souffrances. Les nobles Créchites tentèrent d'acheter le prophète, avec des richesses et du pouvoir, mais il répondit avec détermination « Même s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai pas à ce message. » 7. L'importance de cet événement, la révélation du Coran, marqua le début d'un changement majeur pour l'humanité. Le message divin appela à la justice, à l'égalité et à la miséricorde. Les leçons à retenir. 1. La foi et la patience sont essentielles dans l'épreuve. 2. Allah guide ceux qui cherchent sincèrement la vérité. 3. L'importance du savoir et de la lecture est soulignée dès la première révélation. 4. L'islam est un message de justice et d'égalité pour toute l'humanité. Conclusion. Une nuit qui a changé le monde. Cette nuit du mois de Ramadan est connue sous le nom de Layla al-Qadr, la nuit du destin. Allah la décrit dans le Coran comme « meilleure que 1000 mois », Sourate Al-Qadr, 97-3.
Elle marque le début de la dernière révélation divine adressée à l'humanité et le début de la mission prophétique de Mohammed. Ce message allait se propager à travers le monde, changeant à jamais l'histoire des civilisations.